Voici. Hello et bienvenue dans ce premier épisode au cours duquel on va parler de l'industrie cosmétique. Donc, si vous nous rejoignez tout de suite, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Perrine Boyon. Je suis entrepreneur, mais je suis également consultante en soins de la peau et j'accompagne chaque jour des femmes qui veulent retrouver l'éclat de leur peau. Je les accompagne finalement vers une peau plus saine. Ce qu'on fait au jour le jour, c'est qu'on apprend les bons gestes, on découvre les meilleurs produits en matière de soins de la peau, mais surtout on apprend à s'aimer naturellement. Aujourd'hui, donc, tout au long de ce live, on va parler soins de la peau, on va parler cosmétiques, mais on va surtout parler peau noire. Qu'est-ce qu'il faut savoir ou alors qu'est-ce qu'il faudrait finalement mettre en avant en ce qui concerne la peau noire? Pour le faire, je ne serai pas seule. Je ne serai pas seule. Je vous souhaite déjà la bienvenue à toutes celles et ceux, bien sûr, qui arrivent. Pour le faire donc ce soir, je ne serai pas seule. Je serai avec Nelly Ngassam. Dit comme ça, vous serez peut-être nombreux à vous demander, mais Nelly Ngassam, c'est qui? Mais beaucoup d'entre nous, nous la connaissons sous le nom de la Therma. Dans la Therma, c'est cette maman pour beaucoup de personnes, notamment moi. C'est cette maman, mais c'est également cette professionnelle qui a choisi comme mission de militer finalement pour la peau noire naturelle et saine. Donc, je dis bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent parce que je vois on va dire que je vous vois arriver là tout de suite. Donc, bienvenue. Je vais donc accueillir sur ce Nelly Ngassam et avec elle, justement, durant les 60 prochaines minutes, nous allons parler de l'industrie de la beauté, nous allons parler de l'industrie de la cosmétique, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou alors qu'est-ce qui est bien et que peut-être on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut finalement laisser tomber. Donc, je vais recevoir la Therma. Je crois qu'elle est déjà là. Je vais la recevoir tout de suite. Okay. Hello. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. J'espère que tu vas bien. Parce que pour la petite histoire, moi, très souvent, j'appelle la Therma maman, je l'appelle mom aussi, simplement parce que voilà, c'est une maman que j'ai rencontrée sur Internet. On ne s'est même jamais vu d'ailleurs, mais on se connaît depuis un bon moment déjà. Et voilà, c'est quelqu'un qui non seulement, c'est vraiment cette professionnelle qui te donne envie de la suivre, mais c'est également quelqu'un qui, le côté humain là, ce qui fait que forcément, entre elle et moi, il y a une certaine... Ça coupe. Ah. Ah. Il y a une coupure. Oui, il y a eu une coupure. Je disais, j'espère que tu vas bien. Tu es sur ton ordinateur ou bien tu es sur ton téléphone? Non, non, sur mon ordinateur. Une coupure. Ah, d'accord. Là, je te suis très bien. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous... Voilà, tu vas te présenter. Donc, je vais te laisser, franchement, je vais te laisser l'espace pour que tu puisses te présenter. Voilà, dire un peu à nos auditrices et auditeurs éventuellement qui tu es. Et on va poursuivre avec notre programme juste après. Auditrices et auditeurs éventuellement qui tu es. Et on va D'accord. Alors, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Perrine. N'hésitez pas à vous connecter, liker, commenter, c'est important. Je me présente, je suis Dr Ngassam Nelly, de mon nom La Therma sur les réseaux sociaux. Camerounaise d'origine, je vis en France depuis de nombreuses années et je suis maman de 2 enfants, dont un garçon de 32 ans et une fille de 20 ans. J'ai 60 ans, j'ai eu 60 ans au mois de novembre 1962 et je le dis parce que mon âge est un peu mon atout dans la sensibilisation. Je suis pharmacienne de profession et je lutte contre le Janssen, même comme le titre c'est « On ne lutte pas ». Oui. Le titre n'est pas de moi. Parce qu'on m'a demandé que mais la Therma, c'est comment?
Tu ne luttes plus contre le descendant, le titre est de péril. C'est pas moi. Oui, on va en débattre tout à l'heure. Voilà. Mhm. Donc, voilà, je vis en France et je mène corps et âme ce combat depuis de nombreuses années, bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Je tiens à le préciser, bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Voilà. Et bien, l'avènement des réseaux sociaux m'a donné l'occasion de véhiculer ce message parce qu'on connaît la puissance du réseau. M'a donné l'occasion de véhiculer mon message et vraiment de me faire entendre par beaucoup une forte communauté. Et du coup, ce combat est relayé, je pense que vous le constatez maintenant, un peu partout. Et c'est ma fierté. Voilà. Je suis fière de ça. Je dis toujours que quand je disparaîtrai, j'aimerais qu'on dise de moi, ah, la maman, elle luttait vraiment, elle s'est battue. Voilà. C'est le souvenir que je voudrais laisser quand je ne serai plus là. Voilà. Alors, je suis sur mes différentes pages Facebook. Oui. J'ai 2 pages Facebook, À vos visages, à vos corps, et la petite boutique de la Therma. J'ai un groupe fermé aussi, mais je n'y vais plus trop. Un groupe fermé, il y a quand même 9000 abonnés sur ce groupe, mais je n'y vais plus trop. J'ai 3 comptes Instagram. J'ai un compte YouTube, une chaîne YouTube, et j'ai un compte TikTok. Voilà. Donc, je suis un peu partout. Il suffit que vous tapez la Therma sur Google. Vous allez me voir partout. Parce qu'il y a mon hashtag partout. Voilà. OK. Sur YouTube, qu'est-ce que tu as précisé, la page YouTube, le compte YouTube, c'est la Therma. OK. D'accord. Super, et merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vais directement t'emboîter le pas parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des personnes qui t'ont demandé, mais comment tu ne luttes plus? Donc, maintenant, tu as décidé d'arrêter la lutte. Donc, on va en discuter. Mais avant d'y arriver, j'ai envie que tu me décrives un peu ou alors que tu me donnes en un mot, comment est-ce que tu perçois l'industrie de la beauté en Afrique actuellement? Comment est-ce que tu perçois tout ça? Véritablement en un seul mot. Le boom. N'est-ce pas? Un boom Oui, un peu anarchique. Voilà. Moi, je dirais un boom, mais un peu anarchique par rapport à tout ce que me rapportent les abonnés. Et en fait, on ne se retrouve pas dans tout ce boom cosmétique. Voilà. Il y a des marques qui sortent, que ce soit des marques éclaircissantes ou pas. De partout. On voit telle personne a sorti sa marque. Vous allez au Sénégal, elle a sorti sa marque. Vous allez en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en fait, c'est un boom, ce qui montre quand même que la femme africaine prend soin d'elle. Ça, c'est déjà mon ressenti. La femme africaine prend de plus en plus soin d'elle. Je pense qu'il y a aussi l'avènement des réseaux sociaux qui ont été à l'origine de ce boom parce que, comme je dis toujours, avec les réseaux sociaux, on se montre en fait. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on se parlait au téléphone, donc on ne voyait pas le visage. Maintenant, il y a WhatsApp, il y a les lives, il y a Instagram, il y a TikTok où on se montre. Donc, du coup, la femme, elle fait attention à son paraître, ce qui n'était pas trop le cas avant. Moi, je suis à l'époque de nos mamans, on ne prenait pas tellement de temps devant le miroir. On se levait le matin, on lavait son visage et puis la maman nous accompagnait, on allait à l'école, on allait au lycée. Mais la maman ne passait pas des heures et des heures à se pomponner, non. Alors que maintenant, je prends mon cas, je peux passer 30 minutes, 45 minutes dans la salle de bain pour me pomponner. Voilà. Ce qu'on ne faisait pas à l'époque. À notre époque, non, on ne faisait pas ça. J'ai 60 ans quand même. Donc, à l'époque, j'avais mon âge, à 25 ans, je ne me mettais pas 1 heure dans la salle de bain. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on n'avait pas cet affichage du visage. Alors que maintenant, on fait attention. Périne, toi, tu vas venir faire un live, tu vas quand même prendre soin de toi. Tu ne vas pas venir avec les cheveux en bataille. Tu vas pas venir, tu peux venir même pas maquillée, mais tu vas venir présentable, entre guillemets. Ouais. Donc, je pense que c'est bien, ce côté-là, c'est bien. Après, il y a des dérives. Ok, d'accord. Et donc, parlons justement de ce boom anarchique, parce que là, tu précises bien qu'il y a un véritable boom, mais que finalement, il est anarchique. Et pour te paraphraser un tout petit peu, si tu parles d'anarchie, c'est qu'il y a un côté péjoratif, j'imagine, parce que finalement, tu as relevé le bon côté. La femme noire, elle a envie de prendre soin d'elle, et je pense même que depuis toujours, hein, quand on regarde même nos mamans, et c'était pas forcément 1 heure dans les toilettes, tout ça, mais il y a quand même ces trucs-là. Je prends un peu l'exemple, par exemple, dans la communauté des musulmanes, en fait, les musulmanes,
depuis toujours, moi, je vois mes petites nièces là, parce que j'ai un côté, voilà, musulman. Je vois mes petites nièces, on leur met le col noir là, quand elles sont encore très petites. Donc, juste pour dire que c'est des petits signes de beauté comme ça qu'on a depuis toujours en tant qu'Africaine. Et comme tu le dis, aujourd'hui, c'est un véritable boom. Et donc, parlant de ce boom un petit peu anarchique, on arrive donc à la dépigmentation qui fait partie finalement des phénomènes phares de l'industrie beauté aujourd'hui en Afrique. C'est l'un des phénomènes dont on parle partout. Et tout à l'heure, tu l'as dit, il y a des gens qui t'ont demandé, est-ce que tu ne vas plus en parler? Est-ce que ça veut dire que tu abandonnes? Quelle est la place que prend la dépigmentation aujourd'hui dans cette industrie-là? La dépigmentation volontaire, j'ai envie de préciser. Bon, alors, je n'ai pas les chiffres, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Dans ce domaine-là, on n'a pas de statistiques. Donc, on essaye un petit peu de regarder autour de soi. On essaie de regarder un peu. Je regarde beaucoup au niveau de ma communauté, c'est-à-dire les conseils que je donne et les demandes, en fait. Je pense que c'est plus de 50%. Pour moi, je pense que c'est plus de 50%. Je dis ça par rapport aux marques qui sortent tous les jours. Ce sont des marques dépigmentantes, pour la plupart. Et vous avez des marques hydratantes. Et je parle du point de vue, par exemple, je parle du point de vue local. Moi, par exemple, quand je vais au Cameroun, je regarde un petit peu les marques locales, c'est beaucoup de marques éclaircissantes et très peu de marques hydratantes. Très peu. On peut les compter sur le doigt de la main, comme on dit. Donc, je pense que les marques dépigmentantes prennent de la place, dominent le marché de la cosmétique en Afrique. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, dans cette industrie-là, est-ce que, donc d'un point de vue, partons déjà d'un point de vue économique, est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement, ça domine l'industrie? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour l'économie? Juste pour savoir ta position par rapport à ça. Bon, est-ce que d'un point de vue économique, le marché d'une Janssen, c'est des milliards, c'est vrai. Hein, c'est pour ça qu'on a du mal à réguler, en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à lutter contre ce phénomène, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais après, entre l'argent et la santé, qu'est-ce qu'on doit choisir? C'est ça aussi qu'il faut se mettre en tête. Certes, ça donne de l'argent, il y a de l'argent qui rentre, mais d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont tomber malades et qui n'auront peut-être pas les moyens de se soigner. Alors, je dis toujours qu'une femme qui se dépigmente la peau, c'est une femme qui sera malade dans quelques années, c'est-à-dire que c'est une femme qui n'ira pas travailler, c'est une femme qui ne pourra pas s'occuper de ses enfants, c'est une femme qui ne pourra pas s'occuper de son foyer, et du coup, c'est une femme qui sera peut-être en arrêt. Ah, c'est une femme. C'est une femme qui sera. Ok. Oui, c'est une femme qui sera. Tu entends? Parce qu'il y a Je t'entends très bien, je t'entends très bien. Une femme qui se dépigmente, c'est une femme qui sera malade dans quelques années. Je crois que c'est là où on est. Voilà. Donc, vous savez, c'est une femme qui ne va pas aller travailler. Donc, c'est une femme qui ne va pas pourvoir à l'économie du pays. Vous comprenez? Parce que quand on est malade, on ne travaille pas. Donc, je prends l'exemple d'une femme. Alors, si elles sont comme ça, des centaines, des milliers de femmes qui ne vont pas travailler et qui ne vont pas alimenter l'économie. D'accord? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas. Si on regarde le côté financier, des deux côtés, l'État perd parce qu'il n'y a pas de travailleurs, la personne ne travaille pas. Et ça coûte cher aussi, surtout si on est dans des pays où il y a une assurance, ça coûte cher parce que derrière, il faut que la personne puisse se soigner. Exactement. Donc, moi, l'un dans l'autre, je ne trouve pas de juste milieu parce que pour moi, les produits éclaircissants, c'est non. Franchement, c'est non. Voilà. Quel que soit l'argent que ça apporte, il y a plusieurs moyens d'avoir de l'argent. On ne peut pas s'enrichir aux dépens de la santé d'autrui. Pour moi, c'est... Ok. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, effectivement, c'était justement pour pouvoir quand même lever le voile dessus. Parce que moi, à mon avis, je trouve que ce phénomène a effectivement pris beaucoup d'ampleur. Parce que finalement, c'est une entreprise, ou alors on va dire que c'est un pan de la cosmétique qui vaut des milliards. Aujourd'hui, il y a des personnes qui avaient des marques hydratantes, comme tu le dis, qui sont finalement parties de ces marques-là pour faire des propositions éclaircissantes, on va dire, simplement parce que c'est ce qui donne de l'argent. Et je peux comprendre ces personnes qui se disent, moi, je ne suis pas là pour, voilà, je veux bien gagner de l'argent, mais à quel prix? Parce que tu as pris un bon exemple. Sur la balance, les deux pèsent.
entre avoir beaucoup d'argent maintenant, finalement, pour pouvoir souffrir finalement du manque de main-d'œuvre, parce qu'on aura une catégorie de personnes qui ne pourra plus fournir grand-chose. Pourtant, elles ne sont pas encore en âge d'aller à la retraite. Là, c'est Voilà, important de le noter. Et donc, dans ton combat justement contre la dépigmentation, là, on va rentrer véritablement dans le vif du sujet. Quels sont les véritables challenges que tu rencontres? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident chaque jour. Quels sont les différents challenges que tu rencontres? Est-ce que c'est aussi facile d'en parler? Parce que quand on regarde tes différents comptes, notamment sur TikTok, où moi je te suis aussi, et sur une vidéo sur quatre, j'ai même envie de dire que 3 vidéos sur 4, c'est des vidéos de femmes qui se sont déjà arrachées la peau, des choses. Tu es seulement là comme ça sur ta vidéo. J'ai remarqué que c'est ce type de vidéos-là qui sont sur tes TikTok et je me demande quels sont les challenges que tu rencontres. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que tout le monde peut faire ça? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Parce que C'est-à-dire, faire finalement, comment? parce que je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, hier, par exemple, j'ai fait un post où je demandais qu'est-ce que vous préférez entendre? Est-ce que vous préférez entendre qu'on combat la dépigmentation ou alors vous préférez qu'on célèbre ou alors vous êtes plus à l'aise avec le terme célébrer la beauté noire? Et il y a une dame qui a réagi et sa réaction m'a interpellée. Elle disait que chacun choisit sa mort. Mêlez-vous de vos affaires. Des trucs comme ça où elle était en rage, quoi. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est aussi facile à tellement alors qu'on parle tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça doit être encore plus grave parce que moi, je n'en parle pas forcément. Je ne parle pas de la dépigmentation de front comme ça parce que même si ça fait partie de mes combats, ce n'est pas le principal. Donc, je me demande, toi, donc, c'est ton combat principal. Est-ce que c'est aussi facile chaque jour de faire juste des pauses? Est-ce que tu n'as pas des combats que tu mènes derrière que nous, peut-être, on ne connaît pas? Bon, après, il ne faut pas oublier une chose, je reste pharmacienne quand même. D'accord? Donc, en tant que pharmacienne, je dis toujours, c'est toujours ce que j'explique, je suis dans mon domaine. Parce que le pharmacien, au quotidien, c'est la prévention, c'est le conseil, ce sont les explications, c'est l'empathie. C'est ça le rôle d'un pharmacien. Donc, ce que je fais là sur les réseaux, c'est ce que je fais sur mon lieu de travail, à conseiller, à recevoir des clientes, à échanger avec elles. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelque chose en fait de naturel. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va sembler trop parce que c'est peut-être pas son métier, mais moi, ça reste mon métier. Donc déjà, c'est un métier que j'exerce en mode vision en fait. Tu comprends? Bon. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Peut-être que tu ne m'as pas suivi à mes débuts parce que moi, quand j'ai commencé la documentation, le combat sur les réseaux sociaux, ça remonte peut-être à 7 ans en arrière, c'était pas facile. C'était très, très difficile parce que c'était la première fois qu'on dénonçait, en fait. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'une personne du métier, parce que en plus de ça, étant du métier, j'avais quand même des arguments. Donc, c'était la première fois sur les réseaux. Bon, après, les réseaux sociaux n'étaient pas encore ce qu'ils sont maintenant. À l'époque, c'était seulement Facebook. Et sur Facebook, j'étais très virulente, pas vis-à-vis des femmes qui se dépigmentent la peau, mais vis-à-vis des marques. J'étais très, très, très virulente, ce qui m'a valu parfois des messages en privé, des attaques en privé, etc., etc. Maintenant, je modère un peu plus parce que le combat ayant pris forme et je ne suis plus la seule, du coup, je modère parce que je me dis, j'ai fait passer le message et maintenant, je le fais de manière plus modérée. Voilà. C'est pas facile, Perrine. C'est pas facile. Je peux imaginer parce que forcément, il y a quand même 2 cas d'école. Il y a une école qui milite véritablement contre la dépigmentation, mais il y a quand même, bien que ce soit un phénomène, tout le monde sait que ce n'est pas forcément bien. Il y en a qui disent que mais c'est notre problème, pourquoi ça vous gêne autant? Tu vois, et je me dis, forcément, c'est clair qu'il n'y a pas de combat facile. On ne va pas être en train de combattre quelque chose et attendre qu'en face, la riposte soit légère, ça c'est clair. Donc, je me demandais vraiment, est-ce que c'est challengeant au quotidien? Et si finalement c'est challengeant, est-ce que tu penses que il y a autant de challenges peut-être parce que c'est mal formulé ou alors peut-être parce que ces personnes qui sont en face se sentent stigmatisées? Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est vrai, tu es virulente envers les personnes qui proposent les produits, mais pas envers les personnes qui se dépigmentent. Et là, j'ai vraiment envie que tu essayes vraiment de faire peut-être la nuance. Est-ce qu'il y a une différence? À ton avis, est-ce qu'il y a une différence? Je demande, hein, Bon, ça c'est vraiment pour savoir. bon, après, quand je dis virulente, je ne suis pas dans des insultes. Hein. Non. Tu as dit Quand je j'étais, dis, donc tu n'es plus. non, non, non. Quand je dis virulente, je veux dire que à l'époque, j'étais, bon, à l'époque, vraiment, j'affichais, pas les personnes, mais j'affichais vraiment. Je continuais un peu, mais je veux dire, c'est un peu plus modéré.
Alors, la dépigmentation, la sensibilisation, c'est ce que je dis, c'est fait partie de mon métier. D'accord. Donc, je ne peux pas sensibiliser comme une personne lambda parce que derrière, je mets quand même du professionnalisme. On ne sensibilise. Par exemple, je donne un exemple, tu es maman, tu éduques ton enfant. Quand tu dis à ton enfant ne fais pas ça, tu ne lui dis pas ne fais pas ça ou ne monte pas sur la table. Tu vas dire à ton enfant ne monte pas sur la table parce que si tu montes sur la table, tu vas tomber. Tu comprends? Donc, derrière le message éducatif, tu proposes autre chose. C'est-à-dire, tu dis à l'enfant, si tu montes, tu tombes. Tu ne dis pas, tu ne l'engueules pas. Tu ne lui cries pas dessus. Or, quand je vois les sensibilisations sur les réseaux sociaux, ce sont ça me laisse un sentiment de frustration parce que derrière, c'est accompagné d'insultes, c'est accompagné de remontrances et un manque d'empathie. Et les personnes qui sensibilisent disent, bah, écoute, tu l'as bien cherché, tu l'as bien mérité. Moi, je ne peux pas faire ça parce que d'abord, de par ma profession, je n'ai pas le droit de juger, je n'ai pas le droit de stigmatiser, je n'ai pas le droit d'indexer. D'accord? Donc, quand je sensibilise, ça reste très soft et ça a tellement dit oui. Et parfois, je vais vers des femmes qui sensibilisent de matière haute, je leur dis, mais non, tu ne peux pas insulter ces femmes, tu ne peux pas critiquer ces femmes, ce seraient des êtres humains, ce sont des femmes en souffrance. Ah non, la Therma, si tu ne fais pas comme ça, elles ne vont pas comprendre. Elles ne vont pas comprendre, oui. Elles ne vont pas comprendre. Oui, c'est souvent ça, c'est souvent cette excuse-là qu'on entend. Non, si tu n'es pas agressif comme ça, ils ne vont pas comprendre. On aura à parler simplement. Et il faut savoir que, je dis toujours, une femme qui se dépimente la peau, c'est une femme qui est en souffrance. Donc, c'est une femme malade. Tu vas voir un médecin, tu fumes. Par exemple, je donne un exemple très simple. Tu vas voir un médecin, tu fumes et on te découvre peut-être un cancer. Le médecin ne va pas dire c'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas fumer parce que sur le paquet de cigarettes, c'est écrit le tabac donne le cancer. Non. Le médecin, il va te recevoir, il va échanger avec toi, il va essayer de te conforter, il va essayer de trouver une solution parce qu'il est dans son rôle de médecin. Tu comprends? Moi, c'est pareil. Je dis toujours aux personnes qui me suivent, n'oubliez pas que je suis dans mon rôle de pharmacien. Donc, je ne peux pas sensibiliser comme une personne lambda parce que je vais à l'encontre de ma profession et on peut me le reprocher, même mes collègues peuvent me le reprocher, même la communauté peut me le reprocher parce que derrière, je mets en avant mon rôle, ma profession de pharmacien. Donc, non, je ne stigmatise pas. Alors, le thème, tu as écrit, je crois que tu as écrit… le thème que j'ai choisi et que je t'ai suggéré, c'était combattre l'hyperpigmentation. Désolée, combattre la dépigmentation est inutile. Et je l'ai choisi effectivement sur la base de la discussion que toi et moi on a eue parce que pour la petite histoire, on a discuté bien avant. Et effectivement, avec la Therma, ou du moins la Therma mettait le point sur le fait que ce n'est pas intéressant d'insulter ou de dire oui, toutes celles qui se dépigmentent, vous croyez que vous allez devenir des blanches ou quoi que ce soit. Non, c'est important justement de leur rappeler qu'elles peuvent être belles autrement, sans forcément se dépigmenter. Et donc, c'est pour ça que ce thème-là a été choisi. Parce qu'on se rend bien compte que de plus en plus, le fait de parler de la dépigmentation comme si finalement, celles qui le font sont des aliénés, limite, c'est très stigmatisant, même que tu le fasses ou pas. Toi, tu ne peux pas te sentir à l'aise quand tu as l'impression que celle qui est en face, tu ne cherches même pas à comprendre son problème. Et je vais m'expliquer aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont choisi la voie de la dépigmentation, parfois à cause de véritables problèmes de peau. Il y en a qui ont souffert d'acné pendant longtemps et à un moment donné, se sont sentis dépassés. Il y en a, c'est d'autres, en fait, c'est plusieurs types de problèmes. Mais je me rends bien compte qu'il y en a qui, elles cherchent la solution, elles cherchent la solution. Et tu as bien dit tout à l'heure, il y a des marques qui naissent tous les jours. Et c'est parmi ces marques-là, tu en utilises même parfois qui ne sont soi-disant pas décapantes, mais tu te retrouves dans un cercle vicieux parce que ce qui est dans ce phénomène-là, c'est que au début, c'est toujours très bien. Il y en a, elle est tellement fière, dit que mon teint commence à devenir propre. Mais sauf que les problèmes arrivent très rapidement. Et à ces femmes-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Tu l'as bien cherché? Je ne pense pas. Donc, c'est pour ça vraiment qu'avec la Therma, du moins, je l'ai invitée ce soir pour qu'elle puisse, de par déjà son expérience, qui est quand même proche d'une dizaine d'années, qu'elle puisse nous dire à nous qui sommes en train d'écouter, qui sommes aussi pour la plupart des professionnels de l'industrie cosmétique ou du moins des passionnés aussi pour certaines, quelle est donc la bonne approche aujourd'hui si on veut en parler?
si on veut s'indigner contre ce phénomène, ce fléau-là, est-ce qu'il y a une bonne façon d'en parler? Donc là, je te retourne Alors, la parole. bon, je pense aussi qu'il y a une question d'éducation. Tu vois, il y a, moi, en suivant beaucoup de personnes qui luttent contre la dépigmentation, la majorité sont toujours dans les insultes, entre guillemets. Je pense que c'est une question d'éducation. Déjà, moi, de par mon éducation, je n'insulte pas, je ne critique pas, je ne dénigre pas. Donc, indépendamment du fait que j'ai cette formation de professionnel de la santé, j'ai aussi l'éducation de base que m'ont donné mes parents, le respect de l'autre. C'est très important pour moi, respecter les autres. Donc déjà, si au départ, ton éducation t'impose le respect de l'autre, quel que soit le combat que tu vas mener, tu resteras toujours respectueux vis-à-vis de l'autre personne. Donc, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, il y a aussi la formation. La sensibilisation, je dis toujours que la sensibilisation, c'est un art. On ne peut pas se lever un matin et on va décider de sensibiliser. Non, parce que ça s'apprend en fait. Il y a des codes. Il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu ne peux pas dire. Parce que quand tu sensibilises, ça veut dire que tu es en train de mener un combat. Et quand tu mènes un combat, c'est-à-dire qu'en face de toi, tu as des adversaires. D'accord? Et ces adversaires-là, tu dois les convaincre. Et la sensibilisation, c'est un combat, mais ce n'est pas la guerre. C'est un combat avec des mots, c'est un combat avec des gestes, c'est un combat avec des arguments. Et tu dois avoir des arguments qui sont convaincants. Mais je ne pense pas, moi c'est ce que je dis, avec des insultes, avec ce que je vois, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Pourquoi? Parce que je dis ça par rapport à toutes ces femmes qui me contactent en inbox. Beaucoup de femmes qui se découvrent la peau, au départ, bon maintenant ça commence à changer, ne voulaient pas se montrer. Ne voulaient pas se montrer parce qu'elles me disaient au tout début, oui, si je me montre à Therma, je vais me faire insulter, on va m'afficher partout, etc., etc. Moi, quand j'ai commencé la sensibilisation et quand j'ai commencé à demander des témoignages, je disais aux dames, non, on ne va pas vous insulter, on ne va pas vous critiquer, mais le fait de témoigner permet à vous aussi de passer le message. Parce que la peau étant abîmée, vous savez ce que c'est. Donc, le fait de témoigner, d'apporter un témoignage sur la sensibilisation, sur la dépigmentation, va permettre aux femmes d'en prendre conscience et ne pas peut-être se jeter là-dedans pour celles qui étaient prêtes à le faire. Donc, c'est cet argument-là que j'ai dans tout ça. Et je vous dis, sur ma page, sur mes différentes plateformes, vous ne serez jamais insultés. Et je suis obligée de dire, je combats la dépigmentation. C'est-à-dire que ton titre, c'est vrai. Pour moi, ce que tu as mis comme titre, ça ne peut pas me convenir parce que la dépigmentation reste un terme médical. Oui. Donc, c'est un terme, ce n'est pas, on ne va pas dire le Janssen, on ne va pas dire le Tchacho, non. La dépigmentation, c'est un terme médical. Donc, un terme médical, ça doit d'être utilisé parce que si tu ne dis pas ça, les gens ne vont pas comprendre. Je mène un combat, pourquoi? Pour le retour au naturel. Ça, c'est autre chose. Retour au naturel, ça veut dire tout et ça veut aussi ne rien dire. D'accord? Donc, le retour au naturel, d'accord. Bon, ensuite, retour au naturel. Vous soulevez le problème, je comprends tout à fait. Voilà. Donc, en fait, il faut que je mette un nom sur mon combat. Donc, mon combat, c'est la dépigmentation, mais la dépigmentation qui entraîne effectivement le respect de sa peau, le respect de ses origines, et puis éviter d'utiliser des produits éclaircissants et tout. En fait, si tu veux, de la dépigmentation va découler retour au naturel. Je ne vais pas dire le naturel en tant que... Parce que quand tu vas dire le naturel, on va te dire, oui, moi, je me maquille. Oui. Bon, c'est ça. Moi, je dirais plutôt le retour à la peau, à la peau d'origine, c'est-à-dire le respect de sa peau, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis obligée
de mettre un nom sur mon combat, qui est la Exactement. dépigmentation. Exactement. Et j'ai envie de peut-être, je t'emboîte un peu le pas pour dire que, je ne sais pas si tu m'écoutes toujours parce que de ton Oui, côté, ça a bugué. Donc, je disais tantôt que pour moi, en réalité, peu importe le combat qu'on mène, peu importe finalement, je me dis, peu importe le combat qu'on mène, les mots qu'on choisit doivent également être adaptés, on va dire, à notre cible. Parce que, par exemple, tout de suite, tu dis, tu ne peux pas arrêter, ou bien tu ne peux pas enlever le mot combattre et dépigmentation dans la même phrase, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand on voit les actions que tu mènes au quotidien, et on voit même les changements, parce que moi, j'ai envie de te dire. Ah, Kéline est là. Alors, je vais profiter pour dire bonjour. Bonjour, Juste Rose. Bonjour, Bibiche. Merci. Véronique Guisti. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Chanine Chinda. Alors, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Je crois que Perrine a un problème avec... Perrine a un problème avec sa connexion. Ah, On a été tu as coupé. 3 personnes qui sont en ah, supprime, voilà. Signalez-vous en commentaire, s'il vous plaît, est-ce que vous nous écoutez encore? Parce qu'on a eu une coupure, du moins de mon côté, il y a eu une coupure. Moi, j'entends. Et je ne sais pas si c'est réciproque avec la Therma. Moi, je t'entends. Je vais Tu me vérifier vois? sur Facebook. Je dis, on a été coupé, du moins de mon côté, j'ai été coupé, donc je ne sais pas J'ai si. profité pour dire bonsoir à toutes les filles. Bonsoir Kanisa, bonsoir Fifi, bonsoir Eglam, bonsoir Chanine, bonsoir Charlotte. Voilà, bonsoir à vous. Ok, super Charlotte, merci. Donc, je demandais si on m'écoutait. J'étais en train de dire effectivement que, à mon avis, parce que effectivement, avant de faire le post sur notre live, j'en ai parlé, du moins j'ai fait un petit post où j'ai demandé, vous êtes plus pour combattre la dépigmentation ou alors B, pour valoriser, célébrer la peau naturelle. Et effectivement, il y en avait qui étaient pour A, pour B. Et moi, personnellement, j'ai liké les commentaires de chacune parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'on choisit le combat qu'on a envie de mener et on ne peut que le respecter. On respecte parce que c'est aussi ça. Tout à l'heure, tu as parlé d'éducation et je pense que c'est même très important parce que finalement, quand on voit même le comportement des gens sur Internet, à la fin de la journée, ce n'est qu'une question d'éducation. Nous tous, on voit des choses qui nous énervent, on voit des choses qui nous font rire, mais on choisit la façon dont on va réagir. On choisit de rire aux éclats, on choisit de passer, on choisit de s'indigner, on choisit. Donc, je pense que chacun est libre de choisir la façon dont chacune ou chacun finalement est libre de choisir la façon dont son combat va se mener. Il y en a qui disaient, moi, je préfère combattre la dépigmentation, même après que j'ai fait mon post. Donc, forcément, chacun est libre. Et c'est même ce que je disais à la dame de tout à l'heure qui s'est indignée en disant que, mais laissez les gens mourir de leur mort, c'est quoi, en quoi ça vous concerne? Et je lui ai dit, personne ne viendra dans la maison d'une autre personne dire pourquoi tu utilises ces produits. Personne ne viendra te demander ça. Mais de la même façon que tu es libre de choisir la route de la dépigmentation, je suis libre également de dénoncer. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est important de. Déjà, chacun doit choisir son combat en fonction de ses propres convictions. Et tes convictions sont les tiennes. Et si ce sont tes convictions, forcément, je me dois de les respecter. Toi, tu te dois de respecter les miennes. Ce qui est important, finalement, c'est qu'on puisse avancer des arguments qui, peut-être, peuvent impacter même une personne quelque part. Je vais te peut-être même dans un village qui était prête à prendre un produit, peut-être sans savoir. Parce qu'on a parlé là de dépigmentation volontaire, mais il y a aussi la dépigmentation involontaire, tu te rends compte. Pour te dire qu'il y a des personnes qui trompe. Quand je dis trompe, je pense que le mot n'est pas très fort. Le mot est quand même est justement choisi. Elle te propose des produits, elle ne te dit pas que c'est éclaircissant. Et tu commences à les utiliser, tu vois que ta peau change. Moi, j'ai ma grande sœur, personnellement, qui a vécu ça. Surtout qu'elle est très foncée de peau. Et lorsqu'elle a commencé à utiliser ces produits-là, ça s'est remarqué tout de suite. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, aujourd'hui, la dépigmentation n'est même plus non seulement volontaire, mais elle est également involontaire. Donc, je me dis, à ce niveau-là, chacun devrait pouvoir choisir son côté et vraiment s'y tenir, ne pas le faire pour un effet de mode. Ça nous amène à notre prochaine question, la Therma. Aujourd'hui, dans notre environnement, finalement, de la cosmétique, et là, je vais inviter toutes celles qui nous suivent à laisser des questions si vous en avez. La Therma reviendra sur chacune de vos questions juste après le live. Bon,
pendant le live, mais juste après qu'on ait fini notre échange. Donc, prochaine question. Dans notre environnement cosmétique, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'il faut garder? Quand tu regardes comme ça, tu te dis, non, ça, en Afrique, le secteur de la cosmétique ou de la beauté en Afrique, ça, on fait ça bien. Ça, il faudrait garder et éventuellement développer davantage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui, à ton avis, eh bien, je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce qu'il faut de la formation. Moi, je pense que, comme ce que tu fais là, je trouve que c'est formidable. Merci. Parce que, je vais donner un exemple simple. Je ne vais pas citer le nom de la personne, mais pour celles qui me suivent sur YouTube, elles vont comprendre. J'ai fait une vidéo sur une influenceuse camerounaise qui a sorti une gamme de produits éclaircissants, entre guillemets. Donc, j'ai fait une vidéo sur elle, en fait, pas sur elle, sur ses produits. Et dans la vidéo, je l'interpellais par rapport à la publicité qu'elle avait faite, une publicité qui ne correspondait pas aux ingrédients qui étaient présents dans ces produits. J'ai compris que c'était pas, elle n'avait pas de formation, elle ne connaissait pas les produits et elle a lancé sa gamme comme beaucoup font maintenant. Vous sortez votre gamme, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le formulateur vous dit juste voilà ce que vous avez demandé et vous venez faire la publicité. Donc, je l'ai interpellée dans le sens que quand on sort une gamme de produits, on se forme. Que ce soit une gamme éclaircissante ou pas. De toute façon, moi, gamme éclaircissante, c'est non, mais c'est juste pour vous faire comprendre que quand on se lance dans la cosmétique et qu'on veut sortir une gamme de produits, on doit se former. Et c'est ce qui manque, il manque la formation. C'est pour ça que ce que tu fais, je trouve ça super, parce que tu formes des femmes déjà à s'aimer et à partager leurs connaissances et à apprendre du métier, en fait. Donc, c'est peut-être des femmes, parce que j'en ai vu une, tu as présenté une, qui ne connaissait rien, en fait, à la cosmétique et qui est devenue coach skincare, qui a appris par tes formations. C'est ça qu'on doit développer. Parce qu'il faut savoir que le marché de la cosmétique en Afrique, c'est à peu près 1,4 milliard de consommateurs en Afrique. Et vous savez que la démographie en Afrique, on fait beaucoup d'enfants, hein, donc du coup, la démographie est croissante. Et d'ici 2050, on va atteindre les 2,5 milliards. Tout en sachant que la classe moyenne, c'est la classe moyenne qui achète beaucoup, la classe moyenne est en train de se développer. Donc, dans les années futures, la classe moyenne se développe, la population va grandir, les besoins se feront encore plus sentir. Donc, toutes ces grandes marques qui sont installées en Afrique, pour ne pas les citer, Nivea, Mixa, L'Oréal, etc., seront concurrencées par des petites marques. Mais pour cela, ce qui manque à toutes ces marques qui sortent, c'est la formation. Parce que parfois, vous avez une personne qui sort sa marque, ne saura même pas faire la différence entre une peau mixte, entre une peau sèche. Je suis assez curieuse, donc souvent je suis des lives de ces femmes et je lis les questions qui sont posées par leurs abonnés et j'écoute la réponse qu'elles donnent. Bon, on comprend qu'il n'y a pas de connaissance. C'est ça qui est dommage. Donc, on sort une gamme de produits et derrière, on ne se forme pas. Il faut la formation. Après, les gammes de cosmétiques, ils vont en sortir. De plus en plus, ils vont en sortir parce que les réseaux sociaux prennent le pouvoir. Donc, l'apparence, les réseaux sociaux, c'est l'apparence, c'est se montrer. La femme se montre de plus en plus. Donc, la femme, pour se montrer, elle va être belle, elle va avoir une belle peau, elle va avoir de beaux cheveux. Elle fera tout pour rester dans cet état. Donc, la cosmétique en Afrique va se développer. La cosmétique locale, parce que de plus en plus, on a des ingrédients magnifiques. Hein. Il y a le beurre de karité, il y a le beurre de cacao, il y a le moringa, il y a beaucoup d'ingrédients qui font... Oui, même de plantes aussi. Et de plus en plus d'Africains sortent des gammes avec ces composants. Avec ces composants locaux, ce qui est très bien. Mais derrière, il faut la formation. Donc, s'il y a plusieurs personnes comme toi qui forment des coachs, même en Afrique, parce que je pense que tu formes aussi, j'ai vu tu formais aussi
peux voir en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, je peux voir. Oui, oui, en fait, c'est une formation à distance, donc il y a des personnes qui viennent Distance. d'ailleurs, effectivement. Voilà, des personnes qui viennent là. Je trouve que c'est bien. C'est bien pourquoi? C'est comme ça qu'on va combattre la documentation, Exactement. pas la formation. D'accord? C'est comme ça, on va combattre la documentation parce que, en fait, beaucoup de femmes qui forment des produits éclaircissants ne connaissent pas les produits. Le danger des produits, elles les découvrent au fur et à mesure des plaintes. Parce que au fur et à mesure des plaintes, elles réactualisent leur gamme. Exactement. Vous voyez, maintenant, il y a des produits anti-quinto. Il y a des Oui, produits anti-noircissement des cuisses. Il y a des produits pour les c'est femmes. quand même terrible. Hein. Voilà. En fait, Mhm. au fur et à mesure des plaintes et des retours négatifs de leurs clientes, elles réadaptent leur gamme. Mais elles ne peuvent pas leur comprendre que ce sont leurs propres produits qui sont à l'origine de ces Des effets nouveaux secondaires. problèmes. Mhm. Voilà. Ouais. Donc, elles se disent peut-être, après, je ne sais pas si elles font exprès, mais elles se disent non, c'est une mauvaise utilisation, ou bien non, ta peau ne supporte pas, mais non, ça n'a rien à voir avec mes produits sont de bonne qualité. Mais derrière, elles te proposent des produits pour lutter contre les effets secondaires de leurs propres produits. Ces produits. Donc, Oui. il y a un manque de formation. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu l'année dernière à la boutique au Cameroun une dame qui avait le visage complètement détruit par la dépigmentation. Elle exerce à l'ouest du Cameroun. Et quand j'ai vu son visage, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? En plus, elle avait une hyperpilosité. Parce que les femmes qui dépigmentent de la peau, elles ont une hyperpilosité sur le visage. Elle avait une hyperpilosité sur le visage. Elle avait la peau très abîmée. Alors, la première question, excuse-moi, est-ce que tu peux, on va dire, donner, quand tu dis hyperpilosité, bon, je comprends ce que ça veut dire, mais je vais dire directement, dis ce que c'est directement pour éventuellement les personnes qui ne vont les pas gens comprendre comprennent. ce que tu dis. Beaucoup de poils, tout ça. L'hyperpilosité, c'est l'excès de poils, en fait. C'est-à-dire, Ok. si vous remarquez toutes les femmes qui font des produits éclaircissants, elles vont sortir de gamme pour les cheveux. Parce que les produits éclaircissants, notamment les corticoïdes et hydroquinone, sont à l'origine de l'excès de poils sur le visage et même sur le corps, mais surtout sur le visage, autour du visage, les cheveux. Et la majorité de ces femmes, c'est pour ça que je dis que je pense qu'elles ne savent pas, ont beaucoup de cheveux. Et donc, elles en profitent pour sortir une gamme pour cheveux, alors qu'en fait, ce sont les produits qu'elles utilisent qui sont à l'origine de cette hyperpilosité. Et j'avais attiré l'attention de toutes ces femmes. Je leur avais dit, des personnes de la communauté, regardez ces femmes qui vendent des produits éclaircissants, regardez le visage. Le visage est couvert de poils, tellement il y a les cheveux jusque-là, voilà, jusqu'au front. Et certaines dépigmentent même leurs enfants. Moi, j'ai vu des enfants avec des cheveux jusque-là. Tout de suite, on comprend que c'est la dépigmentation. Donc, je disais que il y a besoin de formation. Il y a besoin de formation pour que la femme qui fabrique ces produits ou l'homme ou la structure qui fabrique des produits sache qu'est-ce qu'il y a dans ces produits, quels sont les différents rôles de ces produits, etc., etc. Mais ne pas sortir des gammes et puis derrière, ne pas comprendre, ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le conseil attire l'arigot et entraîner les femmes à se dépigmenter. Donc, ce que tu fais, c'est très bien. Ce que tu fais, c'est une manière de combattre aussi. Hein. Exactement. Et pour revenir à la dame, justement, qui était située à l'ouest du pays. Voilà. Alors, la dame, elle est arrivée à la pharmacie, à la boutique au Cameroun. Elle m'a dit, la derma, voilà, j'ai énormément de problèmes. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, moi, je regarde son visage, je dis, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait des quintos, elle avait des peaux très abîmées. Mais en fait, c'est une mamie Jansan. C'est-à-dire que c'est une femme. Elle m'a avoué, elle m'a dit, en fait, je dis, mais qu'est-ce qui t'a brûlé? Elle dit, ce sont mes propres produits. Donc, elle a été victime de ses propres produits. Elle a créé une structure à l'ouest avec son mari. Ils vendent des produits éclaircissants. Et elle a utilisé ses propres produits qui lui ont détruit la peau. Et elle m'a dit, et j'ai profité pour lui poser une question. Je lui ai demandé, mais est-ce que je vois qu'il y a beaucoup de gammes éclaircissantes qui sortent sur le marché, notamment au Cameroun.
Est-ce que vous mettez d'hydroquinone? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit la Therma, dans toutes les gammes éclaircissantes qui sont au Cameroun, qu'on ne te voile pas la face, qu'on ne se voile pas la face, on met l'hydroquinone. Moi, j'ai mis l'hydroquinone dans mes compositions. Donc, toutes ces gammes éclaircissantes, elle me dit que c'est l'ingrédient phare pour pouvoir éclaircir. Voilà. Donc, elle a très... Et elle me dit qu'en fait, elle ne savait pas. Parce qu'elle me dit, c'est maintenant, après qu'elle m'ait suivi, qu'elle a compris le danger de ces produits. Elle me dit que, en fait, nous, on s'est lancé dans l'industrie de la cosmétique sans toutefois connaître. On a pris des produits, on a pris des ingrédients parce qu'on sait que ça éclaircit. Mais derrière, on ne connaissait pas le danger réel de ces produits. Tu comprends donc une personne qui fait une gamme de cosmétiques, qui prend le karité, qui met le karité dans sa crème, mais qui derrière ne connaît même pas le rôle de ce produit-là, de cet ingrédient. C'était un peu ça. Tout simplement parce qu'on a dit que cet ingrédient éclairci, ça suffit. Le reste, ça ne me concerne pas. Et elle m'a dit, elle était mal. Elle avait beaucoup de problèmes de santé. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais vous allez faire quoi? Parce qu'apparemment, c'était sa première source de revenus, parce que ça donnait de l'argent. Et elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, je ne sais pas si elle l'a fait, mais elle m'a dit, je pense qu'on va arrêter parce que je crois que c'est le karma. Elle m'a dit, je suis en train de subir ce que j'ai fait subir à d'autres femmes. Donc, c'est vrai que c'est notre activité principale, mais au vu de ma souffrance, je vais arrêter. Voilà. Donc, des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Et voilà, c'est la formation. Voilà. Pour moi, il faut que les femmes soient formées. Donc, merci en tout cas pour ces mots-là, la Therma. Et effectivement, je me demandais justement souvent, est-ce que ces dames-là qui ont des marques, parce qu'on voit beaucoup plus les clientes qui ont des problèmes, qui disent que « Ah, ma peau s'est brûlée ici et tout ». Je n'ai jamais vu, en tout cas, sauf une seule, mais je n'ai jamais vu une promotrice avec le visage brûlé. Donc, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est un secret que les clients n'ont pas? Et effectivement, c'est important d'entendre comme ça qu'il y a des promotrices de ces marques-là qui finalement, un jour ou l'autre, se retrouvent, voilà, le couteau en fait se retourne contre elles. Et donc, elle a parlé de l'hydroquinone, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres actifs, beaucoup d'autres intrants parmi ces intrants décapants là où on va dire éclaircissants ou dépigmentants. Donc, prochaine question. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire avant qu'on ne continue. On reviendra dessus juste à la fin du live. Donc, tu as parlé tout à l'heure, finalement, de ce sur quoi il faudrait appuyer pour développer davantage notre industrie. Tu as parlé de la formation. Et effectivement, pour moi, se former, c'est la base. Je parlais dernièrement du fait que j'ai vu une publicité, je ne sais pas si c'est une publicité, on peut dire, d'une actrice qu'on a choisie comme égérie d'un produit. Et même prononcer le nom de la marque, c'était difficile. Donc, si tu ne connais pas déjà prononcer le nom de la marque, comment tu vas savoir les ingrédients ou alors les actifs ou alors ce qui traite ou ce qui offre finalement la belle peau qu'on cherche toutes dans ces produits-là? Donc, je me dis que d'une certaine façon, même si on ne se forme pas pour devenir professionnel, on peut se former au moins pour savoir ce qu'on applique sur soi-même. Et il y a une chose que j'aime souvent dire, c'est que il y a tellement d'informations dehors. Même sur TikTok, il y a tellement de comptes informatifs qu'il faudrait bien choisir. Si on choisit peut-être de suivre la distraction, on ne se rendra pas compte qu'il y a des pharmaciennes, des médecins, voilà, beaucoup de spécialistes qui proposent des vidéos comme ça, qui nous édifient tous les jours. Et c'est ça que moi je dis chaque jour à celles qui me suivent, que vous soyez professionnel ou pas, essayez de faire le tri dans ce que vous suivez sur Internet et essayez de vous informer. Parce que quand tu es informé, même une vendeuse ne peut pas facilement te tromper. Moi, c'est mon avis. Moi, c'est sincèrement mon avis. Donc, tu nous as partagé directement une anecdote parce que j'allais arriver dessus et te demander est-ce que tu as une anecdote pour nous et tout comme ça. Mais tu as plein d'histoires comme ça. Mais on va d'abord prendre les questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions? Il y a Honorine qui précise, qui dit comme ça. Mais on va d'abord prendre les questions. Est-ce que vous avez... Honorine dit, j'ai l'impression qu'elles n'utilisent pas elles-mêmes leurs propres produits. Qu'est-ce que tu en penses à terme? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui n'utilisent pas vraiment leurs produits, qui vendent juste? Bon, après, il faut faire attention avec les filtres. Beaucoup de ces femmes
s'affiche sur les réseaux sociaux. Donc, et sur Facebook, il y a beaucoup de filtres. Sur TikTok, il y a beaucoup de filtres. Sur Instagram, il y a beaucoup de filtres. J'ai vu une influenceuse, je pense que j'ai eu la vidéo sur TikTok, qui est allée mettre du fond de teint sur ses quintaux. Manque de peau, certains des abonnés ont fait la capture d'écran de ses quintaux et à un moment, ils l'ont filmé, elle est retournée, elle a dit ah, j'ai oublié quelque chose. Elle est retournée et elle est revenue. On a refait encore la capture d'écran de ses mains. Elle avait mis du fond de teint pour masquer en fait les mains. Je ne vais pas citer son nom, ce n'est pas le but. Il y a beaucoup de filles. Moi, j'en ai vu. J'ai vu une comme ça. J'ai failli pleurer. Tu mets les mains sur la tête. Je vous assure, j'ai failli pleurer. Elle met beaucoup de filtres et elle se maquille énormément. Donc, tu ne peux pas, comme ça, sur caméras. J'en ai vu aussi quand elle se démaquille. Quand elles se démaquillent, elles ont beaucoup de rougeur. Beaucoup de rougeur. Après, je pense, moi c'est mon avis, si tu n'es pas professionnel de la santé, tu peux ne pas voir. Tu peux ne pas faire attention. Moi, j'en ai vu une. Elle s'est démaquillée en modovision, en live, je suivais le direct. Elle avait le visage tellement rouge. Tout rouge. Mais j'ai eu peur. Et elle a fait un gommage. C'est une peau aussi. Le visage est devenu 3 fois plus rouge. Et ses abonnés lui ont dit, mais pourquoi ton visage est rouge? Elle dit, non, j'étais fatiguée, c'est la fatigue. C'est pour ça que vous voyez mon visage est comme ça, c'est la fatigue. Donc, en fait, elle renvoie l'image d'un visage fatigué, mais elle ne renvoie pas l'image d'un visage dépigmenté. Donc, pour les personnes qui savent, moi, quand j'ai vu, j'ai compris. C'est très, très, très précis. Tu as des rougeurs autour des yeux. Tu as des rougeurs autour de la bouche. Surtout les rougeurs. Tu as les lèvres qui ont tendance un petit peu à rosir. Ce sont les stigmates de la dépigmentation. Mais elles vont te dire, par rapport aux rougeurs, je suis fatiguée, et les lèvres roses, elles estiment que c'est... Tu vois, je ne sais même pas si elles savent. C'est éclaircissant. Oui. Puisque finalement, il y a des produits pour avoir les lèvres roses. Puisque toi-même, tu as dit tout à l'heure que chaque nouveauté entraîne un nouveau produit. On va dire que chaque nouveauté, que ce soit bon ou mauvais, entraîne un nouveau produit. Il y a déjà le produit pour les lèvres roses. Exactement. Donc, elles surfent sur ça. Elles surfent sur leurs effets secondaires pour créer des produits. Les lèvres roses, j'avais dit que je vais faire une vidéo sur YouTube pour parler de ces histoires de lèvres roses et de baume rose qui rosit les lèvres. Il faut savoir que la mélanine est un pigment qui donne la couleur foncée à nos téguments. Ça peut être la peau, les cheveux, tout ce qui est noir sur notre peau, c'est la mélanine. D'accord? Alors, les lèvres noires, les lèvres roses, c'est une forme de dépigmentation. Une femme qui passe des lèvres normales à des lèvres roses pendant la dépigmentation, ce sont des lèvres qui sont dépigmentées, donc qui ont perdu de leur pigment. Mais elles utilisent ça en vendant des baumes roses pour roser les lèvres et bien sûr, les femmes tombent dans le raffolent. Mais en raffolent. Hey, bien sûr. C'est un produit qui passe sur le marché. Qui passe. Et je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment les femmes, parce que parmi cette communauté, il y a beaucoup de femmes qui sont chrétiennes. Et beaucoup de femmes qui croient en Dieu, qui vont à l'église et qui disent toujours, il faut respecter l'œuvre de Dieu. Alors, la dépigmentation ne respecte pas l'œuvre de Dieu. Donc, je suis choquée quand je vois une chrétienne qui se dépigmente la peau. Donc, qui ne respecte pas l'œuvre de Dieu. On ne peut pas ni vous proposer un produit sur vos lèvres qui sont noires et vous dire que demain, vos lèvres vont devenir roses. Si Dieu t'a fait noir, tu vas mourir noir. Tu ne peux pas prendre un produit qui va rosir tes lèvres. Ça n'existe nulle part.
Si tu veux avoir les lèvres roses de manière temporaire, tu prends ton mat rose, OK, le temps de la journée, et dès que tu vas laver, il va disparaître. Donc, tu vois, il y a autant comment dire, de points sur lesquels j'insiste. La méconnaissance, en fait. La méconnaissance est, comme tu dis, le flux d'informations. Il y a trop d'informations. Et si tu n'es pas dans le métier, tu ne peux pas savoir. Il y a trop de choses à savoir. Non, non. Tu auras l'impression d'être étouffé. Tu auras l'impression d'être étouffé, qu'il y a des informations qui se contredisent, d'autres qui sont incomplètes. C'est-à-dire, on dit quelque chose qui est quand même vrai, mais il y a une phrase qui manque. C'est-à-dire que quelqu'un te dit telle chose n'est pas bien ou telle chose est bien parce que tu as parlé d'hydroquinone. Et souvent, il y a par exemple certains actifs dont je n'ai même pas parlé sur Internet. C'est-à-dire que je n'ai même pas me prononcer parce que c'est trop... Voilà, il faut donner beaucoup d'informations. Je vais prendre l'exemple de l'hydroquinone en disant ici que moi, j'ai rencontré certaines clientes qui sont sous traitement et qui utilisent de l'hydroquinone comme traitement de leur hyperpigmentation, peut-être donné par un médecin, dermatologue et tout. Dans ces cas-là, non seulement il y a des pourcentages, même, je vais même parler même des métaux lourds là, comme le mercure, tout ça, enfin du moins, pas le mercure notamment, mais je vais parler de certains métaux lourds qu'on peut utiliser lorsque certaines personnes développent certaines excroissances sur la peau. Et je vais parler de ma maman principalement qui à un moment donné a utilisé ce genre de produit pour décoller une tumeur, en fait, on va dire une tumeur bénigne. Et effectivement, à un moment donné, sa peau a changé, mais dès qu'elle a arrêté, tac, tout s'est aussi arrêté. À l'époque, je parle de quelque chose qui s'est passé il y a des années, je n'étais même pas encore, je ne sais même pas si j'avais déjà le bac. Donc, pour te dire que c'est des trucs comme ça, il y a des personnes qui vont, quand on va dire non, l'hydroquinone, c'est un peu bien, ce n'est pas un peu bien, c'est-à-dire que ça mélange les informations. Et je vais continuer dans un même exemple. Lorsque tu regardes les créateurs de contenu, par exemple, anglo-saxons, il y a certains créateurs de contenu anglo-saxons que je regarde, que je vois souvent sur Instagram. Et lorsqu'ils vont te parler d'inhibiteurs, en tout cas de mélanine et tout ça, contre l'hyperpigmentation, certaines vont citer l'hydroquinone. Certaines vont souvent citer l'hydroquinone, tu vois. Ce qui fait que, prends un simple exemple comme ça. Nous, ici, on est en Afrique, on te dire que ce n'est pas bien. Tu vois, tu as du contenu comme ça qui apparaît devant toi où on dit qu'il y a aussi ça. Tu vois, ça fait tellement d'informations mélangées que finalement, c'est pour ça que je me dis, il y a trop d'informations. Donc, soit on peut se former pour son propre bien à soi-même, on peut se former pour aider les autres, mais c'est toujours important de pouvoir faire la part des choses. Et moi, je dis toujours, lorsqu'on est profane dans un domaine qu'on ne s'y connaît pas, ça ne sert à rien d'aller faire les mélanges. Les choses qu'on mélange. À un moment donné, quand j'ai commencé à dire que les recettes maison, là, pardon, excusez-moi de me poser plus les questions parce que c'était tellement devenu... En fait, quelqu'un croit que quand tu vas lui dire, fais, mélange ça, ça va te donner la... L'apprentissage, c'est l'expérience, ma fille. Exactement. Parce que c'était en faisant. Donc, tu auras beau chanter, tu auras beau parler, les femmes ne comprendront pas. Le meilleur apprentissage, c'est l'expérience. Tu dis à une femme, arrête de mettre de l'huile sur ton visage en journée. Elles ne comprennent pas. Et pourquoi j'ai développé cette... C'est pas que j'ai développé cette théorie. Pourquoi je me suis rendu compte de l'impact des huiles végétales en journée sur l'hyperpigmentation. Parce que je travaille en parapharmacie, je m'occupe d'une parapharmacie depuis plus de 15 ans. Et à l'approche de l'été, les femmes caucasiennes, donc de couleur blanche, viennent acheter des huiles, notamment les huiles de carotte. C'est que la carotte, avec son pigment, la caroténoïde, stimule le bronzage. Le bronzage, effectivement. Et elles achètent des huiles. Et on vend des huiles, c'est la période où on vend le plus d'huile de carotte parce que ça donne un teint orangé, un teint un peu mat. J'avais demandé à une, mais quel est l'effet de l'huile sur ton visage, sur ta peau? Quelle que soit l'huile, elle me dit l'huile de manière générale bronze ma peau. Si je veux vraiment accélérer le bronzage, je mets une huile végétale. Vous avez par exemple, vous avez des huiles, même comment on appelle ça, l'huile de, il y a un nom là, une huile à traire ou un truc à traire, graisse à traire, une graisse que les femmes utilisent. La graisse à traire, c'est une forme de graisse que les femmes mettent sur elles pour accélérer le bronzage. Et c'est à partir de là que j'ai réfléchi et que je me suis dit, donc, les huiles végétales pour les peaux noires,
vont stimuler l'hyperpigmentation. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui utilisaient, par exemple, le beurre de karité ou l'huile de coco, le beurre de karité, des huiles végétales en journée, et qui ont développé de l'hyperpigmentation et qui ne comprenaient pas. Donc, quand elles m'ont contacté, j'ai fait un peu l'histoire de leur peau. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu mets en journée? Elle me dit qu'en fait, depuis des années, elle met une huile le matin avant d'aller. Voilà, elle met son huile, ou bien elle met son beurre et tout et tout. Elle va au travail, mais elle expose au soleil, pas de crème solaire. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'effectivement, il faut éviter de mettre des huiles en journée. Alors, c'est des petits détails comme ça que les gens ne savent pas, en fait. Tu vois, des petits détails, je ne sais pas si c'est un détail, mais ça a quand même son importance. Des choses que les femmes ne savent pas. Mais si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir, c'est clair, c'est clair. C'est comme par exemple, dernièrement, je crois que c'était le problème de la protection solaire. Et tout à l'heure, tu as parlé des formations que je donne. Pendant on va dire, les premières sessions, on a parlé de plein de choses. Et à un moment donné, ce sont les filles qui étaient passées justement lors de la première session qui me disaient, mais Perrine, j'ai un problème sur le terrain. Et on a, lorsque je leur dis utiliser des protections solaires, elles décident de ne pas utiliser de protection simplement parce que ça fait ternir le teint, ça rend noir, ou du moins, bref, elles se trouvent ternes avec la protection solaire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a une information que j'avais déjà eue plus tôt, mais sur laquelle je ne m'étais jamais véritablement attardée, ou alors ce n'était pas forcément rentré dans mon comportement et tout. Et je me suis dit, mais si elle le dit, ça veut dire qu'effectivement, c'est vrai. Parce que moi-même, j'avais vécu ça. C'est-à-dire que j'avais des protections solaires, j'utilisais, je trouvais que c'était bizarre. Mais j'avais plutôt mis ça sur le compte du fait que, voilà, c'est une protection solaire minérale, donc c'est blanc, c'est blanchâtre et tout et tout. Et donc, en fouillant justement, parce que tu parles d'expérience, et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'estime que même celles qui sont formées, il faut chaque jour se mettre à jour. Quand tu as un problème avec une cliente, de la même façon que ma mine sans fond, dès qu'il y a un problème, elle cherche directement la solution en termes de produits. Pareil, même pour les autres, dès qu'il y a un problème, ça doit directement te faire comprendre que non, il faut aller chercher pourquoi c'est comme ça et est-ce qu'il y a une solution. Et effectivement, je me suis rendu compte que parmi ces protections solaires, il y en a qui ont certains actifs qui, effectivement, pour pouvoir mieux te protéger du soleil, qui vont rendre ta peau compacte et vu que ta peau va devenir compacte, on va dire, va absorber la chaleur, la décomposer, elle va devenir plus compacte. Et en étant plus compacte, elle peut se ternir un tout petit peu. Mais ce côté terne que tu as l'impression d'avoir, une fois que tu as lavé ton visage, il disparaît. Et je leur ai demandé, faites l'expérience avec vos clientes et voyez si ça se passe comme ça. Effectivement, on dit ça. Que dès qu'elle se démaquille, lorsqu'elle est à la maison et qu'elle n'utilise pas de protection solaire, elle trouve que son teint est bien. Dès qu'elle met cette protection solaire, elle sent que son teint est plus sombre. Et je me suis rendu compte que c'est effectivement à cause de l'oxybenzone. Résultat des courses, lorsqu'on va vers d'autres protections solaires, on essaie de voir des protections solaires qui n'ont pas cet actif-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est l'expérience. Mais quelqu'un ne naît pas en connaissant tout ça. Donc, de la même façon que même un profane arrive sur Internet, lorsque tu prends tes informations, tu décides de les prendre un peu, tu vas les regrouper. Parce que la formation, à la fin de la journée, moi, j'ai dit la formation, ce n'est que le processus. Hein. Toutes les informations sont dehors. Et puis, Perrine, il faut suivre les professionnels. Oui. Si tu veux avoir la bonne information, tu suis un professionnel. Tu suis un professionnel, tu te donne la bonne information. Maintenant, si tu veux suivre d'autres personnes, tu recoupes en fait. Tu te dis, ah, mais non. De toutes les façons, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, enfin, moi, je ne sais pas, mais moi toutefois, tout de suite, je le sens. Tu sens, ouais. Je vais rebondir sur un commentaire, c'est la dose qui fait le poison. Oui, je vais parler, c'est le commentaire de Natacha. Oui, Natacha. Oui, effectivement, parce que je voulais en arriver là, parce que tu as parlé d'hydroquinone. On dit oui, l'hydroquinone. Alors, il faut savoir que l'hydroquinone est toléré à hauteur de 2%. En France, ce n'est pas toléré. Aux États-Unis, c'est toléré à hauteur de 2%. Toléré, oui. En France, c'est sur prescription médicale. Vous avez des compositions à base d'hydroquinone de corticoïdes. J'ai oublié le nom de cette composition. C'est une composition, une préparation magistrale, c'est-à-dire qui est faite en pharmacie sur prescription médicale pour des personnes qui ont des problèmes de peau, etc. Parce que moi, j'ai vu déjà les ordonnances, j'ai vu des abonnés qui m'ont envoyé les ordonnances et qui m'ont dit, mais là, moi, je ne comprends pas. Le médecin me prescrit ci, le médecin me prescrit ça. Mais bon, je regarde le pourcentage de l'hydroquinone, je regarde un peu le pourcentage du corticoïde, et puis je dis, mais qu'est-ce que tu as?
c'est tellement de l'hyperpigmentation. Je dis, mais excuse-moi, mais avec cette composition, tu ne retrouveras jamais ta couleur de peau. Parce qu'il faut comprendre, et ça, je comprends au fil du temps, que les dermato-caucasiens ne maîtrisent pas la dépigmentation. Voilà. Quand il y a un problème de dépigmentation, ils ont toujours tendance à donner de l'hydroquinone. Et c'est justement là le danger, c'est que tu donnes de l'hydroquinone qui va accélérer la dépigmentation, mais qui demain va redonner de l'hyperpigmentation. Exactement. Et c'est la dose qui fait le poison. Pourquoi? Parce que il y a une dame qui m'a parlé de ça, de l'hydroquinone. Elle m'a dit, ah, mais j'utilise l'hydroquinone 1% de 6 mois. Je lui dis, entre toi qui utilise l'hydroquinone, 1% pendant 6 mois, et entre une personne qui utilise l'hydroquinone à 10% pendant 2 mois, il n'y a pas de différence. Vous êtes au même niveau, effectivement. Parce que l'hydroquinone s'accumule dans le sang au fil des années, au fil des mois d'utilisation. Et il faut un temps, ce qu'on appelle la demi-vie, le temps d'évacuation de l'hydroquinone de l'organisme, en fait. C'est ce qu'on appelle la durée de la demi-vie. Donc, quand tu prends de l'hydroquinone, même si c'est à 1% ou à 2%, tu vas la prendre pendant 6 mois. Tu n'es pas différente d'une personne qui va prendre l'hydroquinone à 10% pendant 1 mois. Il faut que les femmes comprennent. Parce que beaucoup me disent, oui, c'était dosé à 2%. Je dis, c'est le temps que tu mets à utiliser le produit et le dosage. Plus le dosage est important. Et si le délai est court, la personne qui a un dosage faible avec un long délai, c'est la même chose. La même chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que tu prends l'hydroquinone à 10%, c'est très dangereux. Tu prends l'hydroquinone à 2% dans le temps, c'est aussi dangereux. Pas à l'instant T, parce que le dosage est faible, mais ça s'accumule dans le sang au fil des mois. Et là, ça est en train de générer des effets secondaires. Merci beaucoup. Je pense que ça rejoint exactement ce dont j'ai parlé dernièrement, où je disais effectivement qu'il y a des produits, même pour ceux qui ne sont pas controversés, que vous ne devez pas utiliser pendant trop longtemps. Vous devez laisser effectivement, à un moment donné, le temps aussi à votre corps de combattre. Parce que moi, j'aime utiliser des mots terre à terre. Laissez aussi le temps à votre corps d'épurer même ça. Vous avez utilisé des actifs anti-taches et tout. Mon frère, est-ce que c'est pas pour toute la vie? Parce que tu dis tout à l'heure quelque chose qui est important. Il y a une dame, effectivement, le médecin lui a demandé d'utiliser son produit à l'hydroquinone. La même dont je parle, qui vit en France, le médecin lui a demandé d'utiliser le produit à l'hydroquinone. Mais vu que ça lui donnait le résultat qu'elle cherchait, puisqu'elle a beaucoup souffert d'hyperpigmentation, elle ne voulait plus s'arrêter. Le produit est censé, elle devait arrêter depuis longtemps, mais elle a continué. Et c'est ça que je lui ai dit, c'est dangereux. Parce que quand tu fais ça, tu penses que tu es en train de t'aider, mais non, tu es plutôt en train Elle a changé de couleur ou pas? Non, justement, elle n'a pas changé de couleur. Son problème, c'est vraiment améliorer. En fait, le problème, c'est qu'au départ, tout le bas du visage est devenu noir à cause d'un produit éclaircissant. Et son dermatologue lui a donc proposé une préparation à base d'hydroquinone. C'était 2 produits. Oui, c'est la préparation avec un cheveu blanc comme ça. Et elle a commencé à l'utiliser. Elle devait l'utiliser pendant 4 mois. Mais elle est déjà à presque 6 mois. Donc, c'est le même cas. Et c'est ça que je lui ai dit. Non seulement, même pas forcément, parce que je lui ai dit, dès que tu vas arrêter, ne sois pas surprise de noircir encore. Sauf que justement, c'est aussi ça. C'est pour ça que le volet psychologique est tellement important parce qu'elle m'a dit que Périne, c'est pour renoircir. Je ne suis pas moi là. Tu vois un peu? Donc, tout ça pour dire que c'est tellement... Parfois, je peut-être demandé au départ, est-ce que c'est aussi facile? Non, ce n'est pas facile. C'est tellement challengeant. Il y a des personnes parfois avec qui tu refuses de travailler pour ne pas toi, après que ça devienne ton problème. Que tu avais dit que ça devait se résoudre en 3 mois. Comment je suis encore ici? Donc, ce n'est pas évident chaque jour. Mais merci beaucoup, la Therma, pour ce tour d'horizon que tu viens de faire avec nous. On a parlé d'hyperpigmentation, on a parlé des comportements, on a parlé de celles qui proposent les produits et finalement de celles qui utilisent les produits. Et j'aimerais savoir si tu as un mot quand même pour clôturer cette partie-là. Quel est le conseil que tu peux nous donner d'un point de vue consommateur de produits, d'un point de vue finalement des personnes qui veulent proposer des solutions ou proposer aussi des gammes de produits en général? Est-ce qu'il y a un conseil pour chaque catégorie-là que tu pourrais donner éventuellement? Alors, des conseils pour les femmes qui se dépigmentent la peau, c'est ça? Oui, je veux dire, il y a 2 catégories, les acheteuses et les promotrices. Est-ce que tu as un mot pour ces différentes catégories-là? Pour les acheteuses de cosmétiques en général ou des acheteuses de tout? Disons quand même pour les cosmétiques en général. Tout à l'heure, au début, on a vu que c'est ça qui donne beaucoup plus d'argent assez rapidement.
Mais je me dis que celles qui veulent vendre leurs produits, de base, ne se disent pas, je veux vendre des produits éclaircissants, mais peuvent tomber dans ce travers, finalement, en se disant que c'est tout ce que les gens demandent. Et m'a te faire une petite anecdote rapide de 30 secondes. L'autre jour, j'ai vu un post d'une dame qui a une gamme de cosmétiques très connue, et elle disait, mais la vendeuse m'a dit que les crèmes qui sont notées juste hydratantes, personne ne veut les acheter. Vous voulez seulement qu'on écrive éclaircissante sur les boîtes. Donc, pour dire que les boîtes avec la mention éclaircissante sont finies plus rapidement. Et je sais que c'est un peu une sorte d'idée reçue. C'est un peu comme une sorte d'imaginaire collectif qui dit les femmes veulent avoir des produits qui éclaircissent un peu. Donc, quelqu'un qui veut lancer sa gamme aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil pour elle? Et quelqu'un qui se dit, il faut que j'achète un produit éclaircissant, est-ce que tu as également un conseil pour elle? Non, quelqu'un qui doit acheter un produit éclaircissant, tu connais ma réponse, non? Est-ce qu'il y a le conseil sur ça? Non. Il n'y a pas de conseil. Non, okay. Non. Par contre, quelqu'un qui veut acheter des produits de manière générale, il faut qu'il lise le packaging. Qu'est-ce qui est écrit sur le packaging? Parce que si c'est produit éclaircissant, automatiquement, ce sera précisé éclaircissant. Une femme qui fait une gamme de produits éclaircissants, elle se sera notée éclaircissant. Ou alors, il y aura peut-être un nom un petit peu bizarre, parce que les gammes éclaircissantes ont toujours des noms très compliqués, un peu bizarroïdes, les packagings sont toujours un peu bizarres. Bref, il faut faire attention à tout. Au nom de la gamme, au packaging, à la composition, il faut lire quand même si on ne s'y connaît pas trop, on prend la peine de lire les composants. Et je vais vous dire aussi une chose. En général, les produits éclaircissants locaux, les produits locaux éclaircissants, même s'il y a un code barre, pour celles qui utilisent l'application Yuka, moi, je n'utilise pas trop l'application Yuka, mais pour celles qui utilisent les applications, ça ne marche pas. Tous les produits éclaircissants, avec des codes barres locaux, des produits locaux, les applications ne fonctionnent pas. Donc, c'est déjà quelque chose qui doit attirer votre attention. Ça ne veut pas dire que tous les produits locaux sont éclaircissants. Non. C'est déjà quelque chose qui doit attirer. Et puis, il faut regarder la composition. Il faut regarder la composition. Il faut regarder la peau de la personne qui a mis en place cette gamme de produits. Parce que les produits locaux sont souvent mis en place par des personnes. C'est pas en France, par exemple, vous avez des sociétés, des grosses structures qui mettent en place des produits éclaircissants, c'est différent. En Afrique, c'est souvent une femme qui sort sa gamme de produits. Vous cherchez à voir la couleur de peau de cette femme. Et souvent, elle est sur les réseaux sociaux, vous voyez sa photo, parce que souvent, elle est sa propre égérie, ou alors souvent, elle fait ses avant et après. Tout de suite, vous voyez. Donc, vous prenez la marque, vous tapez sur Google, vous tapez sur Facebook, et tout de suite, vous savez si c'est éclaircissant ou pas. Donc, il faut que les femmes soient vigilantes. Hein. Les femmes qui veulent conserver, bien sûr, leur couleur de peau, il y a cette vigilance, et c'est comme ça que je sensibilise. De temps en temps, je fais des posts par rapport à ça, attirer la vigilance de toutes ces femmes qui veulent garder leur couleur de peau. Ok. Qu'avez-vous dit au sujet de la forte pilosité du visage? Ça, c'est qui? Alexia, bon, je ne sais pas trop quelle question elle voulait poser, mais si tu comprends, tu peux lui répondre, parce que je pense que c'est une question qui t'est destinée. Qu'est-ce que je dis? En fait, j'ai dit que la dépigmentation, les produits éclaircissants, certains ingrédients éclaircissants ont comme effet secondaire l'hyperpilosité du visage. Vous avez les corticoïdes et l'hydroquinone. Les deux ingrédients phares que l'on trouve dans les produits éclaircissants sont à l'origine de l'hyperpilosité. C'est pour ça que vous allez voir, toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau, elles ont une hyperpilosité très, très développée sur le visage. Vous avez une hyperpilosité qui peut arriver jusqu'au niveau des sourcils, partout, partout, partout. Et derrière, elles mettent en place des gammes pour les cheveux, pour avoir beaucoup de cheveux. Parce qu'elles ne se rendent même pas compte, elles ne savent pas que ce sont ces produits éclaircissants qui sont à l'origine de l'hyperpilosité. Donc, elles vont vous faire croire. Elles font des gammes en disant, oui, c'est cette gamme que j'utilise, c'est à cause de cette gamme que j'ai eu beaucoup de cheveux. Alors qu'en fait, non, ce sont les produits éclaircissants. C'est l'effet secondaire des corticoïdes et de l'hydroquinone. Voilà. Okay. Super, merci beaucoup, Laterma. Je pense que on a fait le tour des questions. Bonjour Solène,
comment tu vas? Ça l'aide, mais dans le temps, ça fait beaucoup de dégâts. Ah oui, les femmes noires n'aiment pas utiliser la crème solaire, c'est parce qu'elles pensent que ce sont les personnes blanches qui en ont besoin. Je vais vous raconter l'histoire avec la crème solaire. Et la crème solaire, au courant de mes études, bien sûr, on parle de crème solaire. Hein. On parle de crème solaire en disant il faut se protéger du soleil, voilà, la crème solaire va vous aider, etc., etc. On ne fait pas trop le distinguo entre les peaux noires et les peaux blanches. On dit juste que les peaux noires ont besoin d'un indice de protection un peu inférieur. J'ai été, je crois que c'était au Maroc avec ma fille, il y a de cela, j'ai une dizaine d'années, et on avait des crèmes, j'avais acheté des crèmes solaires. On avait acheté des crèmes solaires, j'avais acheté un lait solaire. Mais si tu veux, je ne mettais pas ces crèmes tout le temps. Je mettais un peu, mais je me disais, non, les peaux noires, il n'y a pas de problème. Même étant déjà pharmacienne, je me disais que nous sommes protégés. Parce qu'au cours de nos études, on disait la femme qui a la mélanine, elle est protégée, elle n'a pas de cancer de la peau. Et tout. Donc, je vous assure, même étant pharmacienne, j'étais persuadée que je ne pouvais pas. J'avais pas de crème solaire. Et comme je dis toujours, l'expérience est le meilleur apprentissage. Ma fille et moi, nous sommes rentrés en France avec des coups de soleil. Ça, j'étais choquée. On se réveille un matin et on a le dos complètement cramé. Parce qu'en fait, on se couchait comme ça. Moi, je me couchais comme ça sous le dos au bord de la mer et il y avait le soleil. Je n'avais même pas de parasol et j'étais allongée comme ça. Et j'ai tout le corps brûlé, en fait, derrière. Ici, le cou, le visage, j'avais des lambeaux de peau qui partaient. Ma fille aussi, pareil. Et c'est là, à partir de là, que j'ai compris que même les peaux noires peuvent développer sous l'effet du soleil, peuvent brûler sous l'effet du soleil. Même si le temps d'exposition doit être long, hein, parce que les peaux blanches, en fait, un temps d'exposition de 15 minutes, c'est suffisant. Au-delà de 15 minutes, la peau commence à chauffer. Alors que les peaux noires, on peut aller au-delà de 15 minutes parce qu'on a quand même la mélanine qui nous protège. Et nous, on restait exposés pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On a eu la peau cramée. Et c'est à partir de là que j'ai compris que même les peaux noires ont besoin de crème solaire. C'est pour ça que quand les gens disent non, on n'a pas besoin de crème solaire, je dis non, faites votre propre expérience. Vous verrez. Moi, je suis au Cameroun. J'ai été en Côte d'Ivoire et j'ai été au Cameroun. J'ai été en Côte d'Ivoire, je ne m'exposais pas beaucoup. J'ai eu le visage qui, en l'espace de quelques jours, j'ai posté, j'ai eu le visage qui avait complètement foncé en l'espace de quelques jours. Il faut dire qu'il faut vraiment se protéger du soleil. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Et il y a des protections solaires pour tous les, j'ai envie de dire même pour tous les goûts, finalement. Parce que de plus en plus, les entreprises se mettent à jour. Puisqu'au départ, le problème, c'était la couleur. Après, à un moment donné, c'était que c'est trop lourd. Et de plus en plus, justement, les entreprises essayent de se mettre vraiment à jour par rapport à la protection solaire. Et une chose que moi, j'aime dire par rapport à la protection solaire, c'est qu'acheter vos protections solaires dans des lieux spécialisés. Ça veut dire que même si vous voulez acheter votre protection solaire à quelqu'un, rassurez-vous que c'est quelqu'un qui a des bons produits. Parce que ce n'est pas comme une lotion qu'on peut formuler à la maison ou quoi, rassurez-vous. Parce que j'aime souvent prendre l'exemple de ce drame, non, mais cette controverse qu'il y a eu il y a quelques années par rapport à une protection solaire très connue, une protection solaire coréenne que beaucoup d'influenceuses même utilisaient et tout. Et il y a soit ça a démarré par une personne qui a utilisé le produit pendant les vacances, il y a eu des réactions, machin. Finalement, la protection solaire a été retestée parce qu'elle était dite à 50, SPF 50. Mais on s'est rendu compte que le SPF n'était pas assez bon. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, aujourd'hui, concernant les protections solaires, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des produits au pays, c'est ce qui est très bien. Je me dis qu'il faut vraiment aller vers des personnes en qui on a confiance, que ce soit les protections solaires ou même n'importe quel autre produit. Mais j'insiste beaucoup plus sur les produits qui traitent des thématiques. Par exemple, un sérum traitant, voilà. Vous n'allez pas là acheter des produits, même si c'est des produits connus, et moi, c'est ce que je veux dire, même si c'est des produits connus, mais allez vraiment avec quelqu'un en qui vous avez confiance. On se rappelle bien à l'époque, il y a même des produits qu'on connaissait, on dit qu'on les remplit au marché. Donc, vraiment, il y a rien qui dépend les Africains. Moi, j'ai trop peur, je te jure. Mais maintenant, au Cameroun, j'avais fait un post et j'avais dit détruisez-moi vos emballages vides.
J'avais demandé oui, 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 j'ai eu beaucoup d'interactions. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous jetez vos emballages vides, les gens ils récupèrent les emballages et ils mettent des produits à l'intérieur. C'est pour ça que certains m'appellent la Therma, j'ai mon Topicrème qui m'éclaircit, j'ai tel produit qui m'éclaircit, alors que ça n'éclaircit pas. Tu as acheté où? J'ai acheté chez telle personne, j'étais comme mais non. Donc, les emballages vides, là, quand vous êtes en Afrique, ne jetez jamais vos emballages cosmétiques vides. Vous les découpez, vous les déchirez. C'est une manière aussi de lutter contre... De lutter. Oui, de lutter contre tous ces fake produits qui se retrouvent sur le marché. Si chacun d'entre nous déchire son emballage en Afrique, et je vais refaire un dessus, important. Déchire son emballage avant de le mettre à la poubelle, il y aura de moins en moins de faux produits qui vont circuler. Exactement. Je me rappelle à l'époque, c'était le lait carotis. Mais quand j'ai vu on remplissait son marché, j'étais scandalisée parce que c'était un lait que nous, on utilisait, mes soeurs et moi. Je veux dire, quand j'étais déjà à l'université, c'était mon lait préféré. Mais quand j'ai vu on remplissait ça, non, ça m'a trop choquée. Et c'est une image qui ne m'a jamais quittée. Je me dis, il y a forcément, si on l'a fait avant, on peut le faire encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui font le tour des poubelles pour ramasser. Tu sais que la poubelle en Afrique, c'est pas comme en France. En France, c'est dans des sachets, tu fermes et tu jettes. Alors en Afrique, tu jettes des emballages partout, partout, partout. Donc quelqu'un passe, il voit, il ramasse, quelqu'un passe. Il y en a qui font le tour pour juste prendre, qui font pour juste récupérer les emballages vides, nettoyer et mettre des produits et dire que ça, c'est du Topicrème, là, ça, c'est du tel produit, alors qu'en fait, ce sont des produits éclaircissants qui sont à l'intérieur. Exactement. En tout cas, merci. C'était un moment enrichissant. On va finir avec la question de Véronique. Si, voilà, alors, la question un peu, l'hyperpilosité. Après, l'hyperpilosité est souvent hormonale, ça peut être aussi hormonal, c'est-à-dire que tu as une prédominance d'hormones androgènes, hormones mâles, c'est souvent ça. Et je sais qu'à l'époque, en Afrique, on aimait les femmes velues. Les femmes velues, c'était voilà, les femmes velues au niveau des pieds, c'était magnifique. On aimait les femmes velues, les hommes aimaient les femmes velues. C'était un fantasme des hommes africains. Ils aimaient les femmes velues. Et à l'époque, on n'utilisait pas de la cire pour s'épiler. Non, au contraire, c'était beau. Moi, j'ai vu des femmes, quand je revois, je me dis, mais mon Dieu, elles avaient des poils sur les jambes, mais vraiment comme les hommes, quoi. Dans l'hyperpilosité, si tu as une hyperpilosité naturelle, c'est-à-dire que tu es né avec, ça se démontre comment, mais tu as beaucoup de cheveux, de temps en temps tu as des poils de barbe, de temps en temps tu as des favoris, c'est une hyperpilosité naturelle que tu traînes depuis des années, ce sera compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Et si tu as une hyperpilosité, tu vas juste apprendre à t'épiler. C'est bien parce que tu auras toujours beaucoup de cheveux, mais pour le reste du corps, tu peux t'épiler. Maintenant, est-ce qu'on peut freiner? Si c'est hormonal, on ne peut pas freiner. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est naturel, il faut éviter d'aller contre le naturel. Si vous êtes né comme ça, vous allez finir comme ça. Par contre, si c'est dû à des produits que tu utilises, parce que si tu as une hyperpilosité qui apparaît anormalement, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça va te faire peur. Mais si tu développes une hyperpilosité, alors qu'avant tu n'avais pas d'hyperpilosité, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut être un dérèglement hormonal, ou alors peut-être ça peut être par rapport aux produits que tu utilises aussi. Il y a un produit qu'on achète qui peuvent vous aider, et l'huile de souchet. L'huile de souchet permet de ralentir la pousse des poils. Donc, si tu as aussi des poils qui poussent très vite, par exemple au niveau du menton, on s'épile et puis quelques temps après, on a encore des poils, il faut s'épiler. Tu peux acheter l'huile de souchet, tu vas sur Amazon, tu tapes l'huile de souchet. Bon, c'est un peu cher, mais c'est une huile qui marche très bien contre l'hyperpilosité au niveau des aisselles et puis au niveau de la tête. Une fois que tu finis de t'épiler, tu mets cette huile sur ton visage, tu mets cette huile sous les aisselles pour ralentir la pousse des poils. Ça ne va pas empêcher les poils de pousser, mais ça va les empêcher de pousser rapidement. Voilà. Merci beaucoup, la Therma. Merci infiniment. On pourrait t'écouter pendant des heures, mais on va devoir se séparer. Je pense que parmi ceux qui nous ont suivis ce soir, il y en a qui sont juste des passionnés, des personnes qui veulent savoir comment prendre soin de soi mieux chaque jour. Mais je pense qu'il y en a aussi parmi qui sont des professionnels ou de futurs professionnels, parce que c'est toujours moi, personnellement, en tant que, on va dire, acteur de cette industrie-là, je serais toujours intéressée d'écouter ce genre d'échange. Tu nous as dit ce qui est pour toi important aujourd'hui.
à faire, parce que tu as parlé tout à l'heure de la formation, de se former personnellement. Tu as parlé également de la responsabilité, parce qu'en tant qu'utilisateur, on n'a qu'à être responsable. En tant que promoteur de marque, il faut être également responsable. Ne pas faire aux autres ce que nous, on sait qu'on ne pourrait pas supporter. C'est-à-dire, je vais proposer une gamme, mais tu sais toi-même que si les Kenko et tout ça et blablabla commencent, comment est-ce que tu vas faire? Donc, mettre également à la place des autres. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour d'horizon en ce qui concerne l'hyperpigmentation. On pourra en parler pendant des heures, ce qui est sûr. Et je Ah pense ouais, qu'on en parlera le sujet encore. est vaste. Est vaste, effectivement. On en parlera sûrement encore. Il y en a qui posent encore quelques questions, mais je pense que, voilà, je crois que c'est des abonnés de la Therma qui demandent un souci pour unifier mon teint. Je vis en France. Je pense que, en te rapprochant, la Therma vit également en France. En te rapprochant d'elle, ce sera peut-être, voilà, ça sera plus facile, à mon sens, justement, de trouver une solution. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que il y a la dépigmentation, donc il y a également des personnes qui souffrent également du teint inégalé sur le corps tout entier et qui se demandent comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, pour finalement avoir un teint unifié. Et je pense que c'est une véritable problématique aussi qu'on soulèvera un jour lors d'un épisode comme celui-ci. Je vous dis merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci à Et n'oubliez pas, il n'y a pas de peau parfaite. Et la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour ça que les femmes se dépigmentent en pensant avoir une peau parfaite. Il n'y a pas de peau parfaite. Merci de m'avoir invité, Perrine. Je te souhaite plein de succès dans tes entreprises. Et merci à vous toutes qui nous avez suivis. C'est vrai que c'était intéressant. On peut parler des heures et des heures. On peut parler sans s'arrêter. Surtout quand on est passionné par ce type de sujet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pour toutes celles qui ont des soucis, bien sûr, vous pouvez me contacter sur ma page perso, Facebook, les 2 pages à vos visages, ou la petite boutique ou sur WhatsApp. Et si vous allez sur mes publications, j'ai toujours mon numéro de WhatsApp et vous pouvez me contacter, pas de souci. Prenez soin de vous et bonne semaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup, la Therma. Je te remercie en tout cas d'avoir été là. Donc, je te remercie d'avoir partagé un peu de ton temps ce soir avec nous. Donc, je vais couper dans quelques secondes. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, la Therma. On se dit à la prochaine. Merci. À la prochaine. Ciao. Bye.